La conception africaine selon laquelle l'art n'imite pas la nature est en profonde contradiction avec tous les noms qu'on lui assigne. En danse, on entend parler de danse de la pluie, danse de la terre, danse du sorcier, danse du chasseur, danse du pêcheur, danse du féticheur, et j'en passe. En sculpture, on entend parler de fétiche à clous, petit ou grand fétiche, fétiche chargé, fétiche de la danse, fétiche de chef, et j'en passe. Cette tentative de dénomination témoigne de l'incompréhension profonde de ces auteurs, car en réalité, dans la culture africaine, ces termes ne renvoient à aucune réalité. Le mot fétiche fera l'objet principal de notre vidéo. Pourquoi? Parce que par ce mot, les missionnaires, explorateurs, chercheurs pressés prétendent englober toutes les pensées africaines, y compris ces danses, toutes les croyances africaines, toutes les religions traditionnelles africaines, toutes les spiritualités africaines, y compris la divinité suprême qu'ils ont souvent négligée sous le prétexte d'une mission civilisatrice. La preuve, dans le dictionnaire des civilisations africaines, nous lisons, je cite, « Toute une littérature sur l'Afrique, parfois assez récente, ne parle pas de divinité, mais de fétiche. Pas de prêtre, mais de féticheur. Et le terme de fétichisme a souvent été employé pour désigner l'ensemble des religions traditionnelles. » Maintenant, écoute, tu vas vraiment être choqué par ce que tu vas voir. Va sur le moniteur de recherche Google. Inscris le mot fétiche. Va sur images et regarde ce que l'on te propose. Effectue la même démarche avec le mot divinité. Que vois-tu? Le mal est profond. Le mot fétiche a tellement été propagé par la propagande coloniale, j'y reviendrai plus loin, si bien que la mémoire de l'Africain s'est effacée et que lui-même a fini par croire que ces masques, ces statues, ces statuettes, disons-le, toute la production artistique sont des fétiches. À cela, 5 questions se dégagent. 1. Que signifie le mot fétiche en réalité? 2. D'où vient-il? 3. Pourquoi en a-t-on fait un étendard de la culture africaine? 4. Ce mot existait-il dans les langues africaines? 5. Le masque, objet d'art ou de culte, est-il un fétiche? Pour tenter de répondre à toutes ces questions et étancher en même temps notre soif de connaissance, nous allons utiliser les œuvres telles que Illusion coloniale, le dictionnaire des civilisations africaines, Fétiche et fétichisme de Jean-Michel Ribet, Philosophie de la panafricanité fondamentale de Kémy Séba, L'art de la séduction de Robert Greene, Vendre de Jordan Belfort et pour finir, Parole de masque d'Alphonse Thierry. Que le spectacle commence. Tout d'abord, il existe 3 types de fétichisme. Le fétichisme sexuel, le fétichisme anthropologique, le fétichisme économique. Nous allons nous attarder sur les 2 derniers car en général, l'idée de production artistique africaine leur est associée. De plus, il m'est impossible de parler de fétichisme sans aborder la notion de fétiche. Allons-y. Le mot fétiche s'emploie de 2 sens. Premier sens,
Fétiche vient du mot portugais fetiço. Fetiço vient du latin factitius. Factitius en français veut dire fait à la main. Fait à la main en grec ancien veut dire kéropoitos. Deuxième sens, le mot fétiche est aussi employé dans le sens de magie, sortilège, fausse religion. Nous constatons immédiatement que le premier sens désigne l'objet par son producteur, la main, faisant allusion à l'humain. Le deuxième sens désigne l'objet par l'usage dans ses opérations magiques. Quant au mot fétichisme, il a été inventé par Charles Bros, affirmant que les Africains adorent ces objets parce qu'ils ont du pouvoir et que nous les considérons comme les dieux. Aïe, 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 aïe. Cette affirmation ne témoigne pas d'une incompréhension, mais d'une assimilation abusive. Comme dit un adage africain, l'étranger ne voit que ce qu'il sait. Dans le livre Art africain, il est écrit: lorsque ce que nous rencontrons est différent de ce que nous attendions, nous réagissons de trois manières différentes. 1. Soit nous transformons cette différence en négation, soit nous effectuons une assimilation abusive, soit nous acceptons la différence et enquêtons sur le sujet pour étancher notre soif de connaissance. Mais c'est rarement le troisième cas. La preuve, l'étranger voyageant en Afrique et rencontrant les images tenues pour achéropoètes, je t'explique plus loin, mais différentes de celles qu'il attendait, transforme cette différence en négation. Il les qualifie de non-achéropoètes, c'est-à-dire non fait à la main. Si en logique double négation et affirmation sont équivalents, là, elles ne le sont plus d'un point de vue polémique. C'est ce qui fait la différence entre kéropoitos et fétiche. Maintenant, je t'explique terre à terre. Comme je te le disais, kéropoitos, c'est un mot grec qui veut dire fait à la main. Maintenant, achéropoitos, qui est prononcé dans la phrase précédente, veut juste dire non fait à la main. Pourquoi? Parce que le A, le préfixe A, ici là, ce préfixe ci A là signifie non comme négation. Et donc, non achéropoète qu'on a parlé dans la phrase précédente veut juste dire non fait à la main. Et donc, si en logique, double négation, c'est affirmation, double négation, c'est affirmation, et donc là, ils ne le sont plus d'une manière polémique. Parce que normalement, ça devait faire non fait à la main, c'est fait à la main. Et cela ne s'applique donc pas sur les sculptures africaines. C'est ce qui fait donc la différence entre kéropoitos fait à la main et fétiche que l'on qualifie de sorcellerie. Tu peux toujours nous soutenir en likant, t'abonnant, partageant la vidéo. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de te partager le savoir des ancêtres. Parce que bien penser nous permet de bien créer. Deux problèmes se posent. Le problème de la signification et la vérité. Signification et vérité sont calqués sur les croyances, les spiritualités africaines par les prismes du plus fort ou alors du conquérant. Dans le livre L'art africain, nous lisons: lorsqu'il s'agit de l'autre, du païen, l'image achéropoète est un fétiche. Elle n'est pas
une image ou une icône, mais une idole. Et le culte qu'on lui voue est une idolâtrie, une fausse latrie. En ce sens, dans une conception fonctionnaliste de l'art, 3 erreurs par méprise se manifestent. Erreur sur la personne qui produit l'œuvre, erreur sur l'usage de l'œuvre, erreur sur la nature de l'œuvre. De ce fait, nos masques, statues, statuettes et nos cultes sont taxés de fétiche, fétichisme, idolâtrie. Pourtant, s'agissant des images chrétiennes, on élabore distinction et subdivision. Par exemple, entre la latrie et la dulie est intercalée l'hyperdulie. Dans son ouvrage Fétiche et fétichisme de Jean-Michel Ribet, nous lisons: N'en déplaise aux amateurs des mystères et des sensationnels, les statues africaines ne sont pas plus des fétiches dans la majorité des cas que les statues religieuses occidentales. Pas plus, pas moins. Saint Sébastien et ses flèches n'ont rien à envier à un Condé. Les reliquaires Fang sont à l'Afrique ce que les chasses sont aux cathédrales. Ici la torche d'Okoumé, là l'encens. Le fil de cuivre remplace le fil d'or. Le bochio est attaché par des liens et des sortilèges. Un autre est cloué sur une croix. Pierre Amrouche. Il faut donc savoir que la grande majorité des objets africains que les conquérants ont considérés comme maléfiques sont avant tout des objets liés à des cultes positifs, des cultes des ancêtres, des cultes agraires, des cultes de fertilité, des contrôles sociaux, des objets de justice, des objets de divination, des objets de médecine. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ces objets n'ont pas de force en eux-mêmes, mais sont des supports de force par lesquels l'homme a fixé par des rites. Tu seras donc d'accord avec moi qu'il y a confusion entre le contenant et le contenu. Autrement dit, entre l'emballage d'un médicament et le médicament en lui-même. L'emballage d'un médicament n'est pas le médicament. Et l'emballage d'un médicament n'est qu'un support d'un médicament quelconque. Et avoir l'emballage d'un médicament ne veut pas dire avoir le médicament en lui-même. Pour comprendre cette confusion, il est essentiel de considérer 2 points fondamentaux. 1. Le problème de traduction. La traduction d'une langue spécifique à une autre ajoute cette confusion. 2. La réduction de l'inconnu en connu. Autrement dit, l'étranger qui regarde quelque chose qu'il ne connaît pas a toujours tendance à attribuer un nom à ce qu'il regarde en se basant sur ce qu'il sait déjà. Pour rectifier ces perceptions erronées, nous allons prendre exemple sur le savoir traditionnel, en particulier la médecine traditionnelle. En ma langue, le mot pour dire remède, c'est dit diagoy. Et il existe 3 types de diagoy, ou alors 3 types des choses que nous qualifions, que nous mettons dans la catégorie de remède. 1. Le remède naturel, comme certaines plantes. 2. La pharmacopée, ou alors la composition de certains médicaments, qu'on appelle en ma langue Sao Diagoy. Et cette composition nécessite le savoir-faire d'une personne appelée en ma langue Njuk Kaning. 3. Les remèdes ou le savoir-faire révélé à un malade ou alors à une personne en bonne santé par le biais d'un songe ou d'un rêve. La production de ces personnes sont classées dans la catégorie de faits de main de Dieu.
ou alors non fait de main d'humain. Par conséquent, ces personnes s'appellent en ma langue Wen Ma Ning ou alors Wen Hi. Ces termes désignent aussi le don, la grâce, l'initiation, etc. Par conséquent, ce que le conquérant appelle achéropoète et qu'il qualifie de fétiche chez l'Africain n'est que le reflet de sa propre croyance. Parce que le mot achéropoète en ma langue signifie Wen Hi. Ainsi, les termes fétiche, fétichisme, féticheur n'ont aucune signification dans l'imaginaire africain au sens étymologique. Parce que chaque peuple africain possède un nom spécifique pour désigner le mot achéropoète, ou alors tout ce qui émane du sacré. Chaque peuple africain possède un nom spécifique pour désigner une divinité. Chaque peuple africain possède un nom spécifique pour désigner un détenteur du savoir-faire concernant la pharmacopée. Nous voyons donc que le mot fétiche et ses dérivés enferment l'Afrique dans le ghetto magico-sacré. Mais c'est bien voulu. Parce que l'utilisation de ce mot fétiche a servi de prétexte pour brûler certains savoirs africains et effacer sa mémoire culturelle. L'utilisation de ce mot fétiche est vendeur et séducteur, car certains marchands d'art africains ne jurent que par ce nom pour se rendre crédibles. L'utilisation de ce mot fétiche frappe le complexe de supériorité des conquérants et nourrit le fantasme nostalgique d'une Afrique dépassée et passée. Je finirai donc par cette citation de Marcel Mauss, tirée dans son livre Œuvre complète 2, dans Paroles des masques. Je cite: « Quand on écrira l'histoire de la science et des religions et de l'ethnographie, on sera étonné du rôle indu et fortuit qu'une notion de celle de fétiche a joué dans les travaux théoriques et descriptifs. Elle ne correspond qu'à un immense malentendu entre deux civilisations. Il faut éliminer la notion de fétiche et de fétichisme de la théorie sociologique de ces religions qui ont été jusqu'ici considérées comme en étant exclusivement composées. Yaya.